Salut, ça Bonjour, va? Ouais, Salut Jérémy, c'est Singal, Cédric. Cédric de ID Watches. Vous m'accueillez là. On est où ici d'ailleurs? bah là on est tout de suite là, on est à Lausanne, on Ouais, a deux bureaux, on en a un à Lausanne et puis un à Genève. ok. Et du coup, Chouette de t'avoir ici. ouais, ça Trop fait bien. plaisir. C'est super ici en vrai, hein. Vous êtes bien, hein. C'est joli, ça transpire la marque. Il y a plein de choses, même là sur la table, qui vont nous amener des belles discussions, je pense. Est-ce que vous voulez vous présenter un petit peu parce que en fait, c'est assez drôle parce que c'est la première fois où je viens voir une marque que je ne connais pas du tout. Et j'aime bien Magnifique. l'exercice parce qu'en Magnifique. fait, du coup, Marie m'en a parlé. J'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez, hein. Je suis pas zéro connaissance, mais j'arrive sans aucun a priori. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent, qui sont dans le même cas que moi, qui connaissent pas du tout ce que c'est ID Genève. Du coup, bah, on peut peut-être passer par la traditionnelle phase de présentation et puis on va partir comme ça. Parfait. Parfait. Tu veux commencer? J'attaque. Vas-y. Donc Cédric Miloser, j'ai 33 ans, je suis horloger Ok. de métier. J'ai commencé très jeune. En Suisse, on a un cursus d'apprentissage qui est assez développé. Donc j'avais même pas encore 15 ans quand j'ai commencé Ok. mon apprentissage chez Vacheron Constantin. Sympa. Tu as commencé plutôt bien. J'ai commencé pas mal. C'est un bon tremplin. J'étais fan de montres. J'ai eu plein de flic-flac Ouais. que je perdais au vestiaire au foot. Ouais. Et, ouais, la plus montre, là. elles sont plus là. Mais j'en ai eu plusieurs, j'aimais bien. Et ben voilà, l'horlogerie, je suis un peu vite tombé dedans. Ouais. Et puis j'ai donné le virus à Nicolas, qui est pas là aujourd'hui, qui est le troisième cofondateur. Donc ID Watches, c'est 3 personnes. C'est 3 personnes, Ah, ok. tout à fait. Bon, On est j'en trois ai, j'en ai cofondateurs. déjà 2 sur 3. Ça va. 2 sur 3, tout à fait. Donc Nicolas a un background un petit peu différent. Lui, il a fait l'école hôtelière de Lausanne, donc il est plus D'accord. sur la partie digitale, communication, vente. D'accord. Et puis aujourd'hui, il s'occupe aussi beaucoup de notre levée de fonds. Ok. Donc on en discutera peut-être un petit Bien peu sûr, plus tard. bien sûr. Donc toi, c'est le côté horloger. Voilà, Nicolas, c'est le côté communication, marketing. exactement. Alors, Et on se connaît depuis 30 ans. il- Et il manquait Ah oui. quelque chose. Ah, ok. Il manquait quelque chose à Nicolas et moi. Il manquait Un projet l'esprit. commun. Alors le projet commun, c'était l'idée. Mais Oui. il manquait quelqu'un pour le créer. Ok, il fallait une troisième pour le personne. Ok. le rendre physique Pour et le réel. dessiner peut-être. Le dessiner. Et puis je pense on a rencontré Singal dans notre cursus aussi professionnel. Ok. Et Singal, je vais le laisser se présenter, mais il incarne les valeurs. T'as les yeux qui brillent quand, Ouais, quand on complètement, parle. complètement. Ouais. Je pense que sans Singal, on n'aurait pas la même chose. Et c'est un membre plus qu'à part entière de l'équipe. Et il a Ok. amené quelque chose qui était Essentiel. indispensable, Ouais, essentiel à la je marque. comprends. Tout à fait. Donc voilà, Singal. On en arrive à toi. Bah, Belle transition. oui. Il t'a ouvert Ouais, la voie. Alors là, c'est franchement. fort sympa. Ouais, c'est Non, sympa. oui, alors moi j'ai grandi au Tessin, partie suisse-italienne en fait. Ok, On un parle peu plus italien. dans la campagne, quoi. Exactement, plus dans la campagne. Il m'a dit dans la comme voiture, il m'a Heidi, dit je sais pas. avec les biquettes, il m'a dit. Mais c'est exactement ça, genre Heidi, tu connais l'histoire Ouais, d'Heidi? ouais, ouais, bien sûr. C'est exactement ça. J'ai grandi au milieu de la montagne avec des panneaux solaires et puis tout d'un coup je me suis retrouvé à Lausanne en fait pour mes études. J'ai fait l'école Ok. en design industriel et puis après entre design de furniture design, de meubles et Oui. puis la montre en fait. T'es vite tombé dans la montre. Vite tombé dans la montre et puis j'ai fait une quinzaine d'années avant qu'on ait commencé à démarrer notre projet. Parce du coup, je connais qu'en assez Suisse, bien. tu tombes vite dans la montre quand même, quoi que tu fasses. En tout cas, dans la Suisse française, ouais, Ouais. complètement, ouais. Quand même. Et donc Ça vous prend- êtes rencontrés vous sur un projet professionnel commun, c'est ça, avant ID Watches. Exactement, ouais. exactement, qui nous a permis de voir un peu comment ça marche dans ce monde déjà, et puis Oui. quels sont les enjeux, qu'est-ce Oui. que ça veut dire, par exemple, le Swiss Made, la Ouais. production suisse, production ailleurs, et puis du coup, ça nous a donné envie, de Ça vous a lancer donné envie un ou projet. depuis toujours vous aviez en vous l'envie de créer une marque, d'avoir votre propre montre? Non, mais quand tu connais les backstage, en fait, de Oui. la production, etc., Oui. à un moment donné, tu as envie de faire un projet qui correspond et puis qui soit aligné avec tes valeurs, en fait. Je crois que Ok. c'est ça. Bon, ça a l'air Ouais. important les C'est- valeurs chez ID. Ouais, alors les valeurs, c'est le point essentiel, peut-être le point central de la marque.
Et puis, c'est aussi parti d'un rêve de gamin. Nico Ok. et moi, à 15 ans, on s'est dit, un jour, on aura notre On marque. fait un pacte. Ah ouais, ok. Un jour, on aura C'est notre cool. marque de montre. C'est Et, cool. et bah voilà, nos cursus nous ont amenés là. Et donc, Singal nous a amenés. Et donc là, à un moment donné, vous vous retrouvez autour d'une table tous les trois et vous vous dites on va faire une marque. C'est ça. Et là, qu'est-ce qu'il en Exactement. sort? Bah, on s'est posé, il y avait plusieurs idées qui étaient sur la table. Mhm. Puis bah, c'est les valeurs personnelles, je crois que Ouais. c'est tout Qui le a pris le monde dessus. qui a pris le dessus. Que vous Et aviez puis, tous c'était en commun. juste avant le Covid. Et puis, au début, c'était un peu une idée de fou comme ça, parce que Ouais. les premières fois qu'on a vu des industriels dans le domaine, ils se Oui. moquaient un peu de nous. Ouais. Et puis, Ouais. par contre, maintenant, 4 ans plus tard, il y en a beaucoup qui se sont lancés dans la durabilité et puis Ouais. qui proposent des produits aujourd'hui ou des solutions durables, ce qui est super chouette à... Bah, c'est bien, ça veut dire que vous avez Ah ouais. contribué aussi peut-être à ça. Oui, en tout cas, ça, c'est une partie, on est très fiers. Il y a quelqu'un qui dit que si les gens ne rient pas quand tu leur dis tes rêves, ça veut dire qu'ils sont pas assez grands. Donc c'est bien si on s'est moqué j'aime de bien. vous. J'ai À un gardé. moment donné, c'est qu'en fait vous aviez juste plus Ouais. d'ambition que les autres. Et, Oui. Ambition ou une vision peut-être différente. Ouais. Et la vision, ce qui crée l'ADN de ID, ou ID, vous dites comme vous voulez, Ouais. c'est l'économie circulaire. Ouais. Complètement. Et l'économie circulaire, c'est le fait d'avoir un impact carbone minimum, Oui. de penser à la vie d'après aussi, Oui. comment réutiliser des choses qui existent déjà. Donc pour minimiser au maximum L'impact. l'extraction, en fait, Ouais, bien sûr. l'extraction, Ouais, ouais. de minerais et de matières premières, qui est une des sources de pollution les plus grandes sur la planète. Oui, c'est un peu copier en fait le cycle de la nature. Hein. Ouais, bien les sûr. choses reviennent, on garde tout le temps tout dans le cycle et puis. Ouais, et puis on surproduit à des moments, Exactement. pourquoi pas piocher Et on là-dedans. réutilise. Exactement. Ouais. Surtout qu'il y a beaucoup de marques aussi qui vont être dans cette dynamique-là, mais pas aller jusqu'au bout. J'ai l'impression, quand je regarde votre projet, que vous êtes aujourd'hui ceux qui vont le plus loin, le plus au bout des choses. On est en tout cas la seule marque qui est basée sur l'économie circulaire aujourd'hui. Oui. Dans le Et monde. entièrement. Entièrement, Et- 100%. Et même avant de se lancer, avant de lancer notre premier produit, ça a quand même pris, c'était quoi, 2019, donc plus d'une année à retourner le projet dans tous les Dans sens. tous les de sens. se faire critiquer, critiquer, je mets des guillemets, parce que c'était plutôt challenger. Oui, de oui, les tous critiques ne sont côtés. pas toujours. Non, mais c'est c'est une bonne c'était chose. des hein, critiques de- extrêmement positives qui nous ont remis en question sur bah voilà, vous avez des valeurs, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Oui, vous allez Donc, avoir des obstacles. Exactement. qui- Soyez cohérents. Et on s'est fait challenger, on s'est challengé parmi. Et c'est pour ça que tu disais juste avant qu'on essaie d'aller au bout des choses. Oui, c'est clairement quelque chose. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui nous fait une reproche, une remarque, Oui, ben on va le prendre comme un challenge, pas Ouais. comme quelque chose pour décrédibiliser la boîte, mais plutôt comme un challenge. Ah ouais, Ouais. ça c'est peut-être Ah, quelque chose qu'on tiens. n'a pas vu. Comment Bah, on peut aller comment on encore peut- plus loin? ouais, bien sûr. Et ça va être un challenge continu si on veut persister dans cette industrie. Ah, Oui, on va surtout dans la falloir façon dont vous le faites. Être humble et se remettre en question Ouais. constamment. Ça, Toujours. c'est sûr. En fait, ce qui est une grande différence entre ce qui fait d'habitude dans l'industrie, je pense que c'est de remettre en question l'industrie telle qu'elle existe aujourd'hui. Oui. On a tout mis au point pour que ça y a, au niveau efficacité, ce soit au maximum, Ouais. au niveau de rentabilité, ce soit au maximum. Et puis là, il faut se reposer les questions différemment. Quand je produis de l'acier, c'est à quel moment que je produis J'allais et y que venir. j'utilise trop Ouais. d'énergie. Et puis c'est vraiment une autre façon, c'est une nouvelle façon d'analyser l'industrie et puis de la Ouais. remettre en question. Et de remettre en question une industrie qui est là depuis super longtemps, Hyper qui a ses longtemps. habitudes depuis très très longtemps. Comment aujourd'hui, c'est quoi les défis quand on veut avoir un acier 100% recyclé, par exemple? Quels sont les défis? Bah, il y en a C'est plusieurs. le sourcing, il doit être un peu compliqué quand même. Le sourcing, il doit être local si on veut arriver. Ouais. Alors, on peut avoir un acier 100% recyclé, pas local. Mais Ouais. si on veut être dans l'économie circulaire, comme disait le signal, d'aller C'est ça. pousser les choses, Oui. il faut qu'on trouve et qu'on ait une traçabilité complète. Oui, le circulaire amène ça. C'est que tu peux trouver du recyclé un peu partout, mais si tu veux Et qu'il c'est soit- bien. Et c'est bien. Et c'est bien. On n'est pas là Oui, pour, oui. Pour dire que dégommer. ceux qui font ça, c'est pas Mais non, bien. c'est très bien. C'est Mais juste comment que aller vous- encore plus loin? Voilà. Mm. Ouais. Et Et donc bah, vous avez trouvé de l'acier en Suisse. En fait, on s'est rendu compte en allant, et c'était principalement Singal et Nicolas qu'on fait le tour des déchetteries en Suisse Ouais. romande, et les gens dans les déchetteries, c'est des gens qui sont assez incroyables, qui disaient, mais vous voulez 500 kilos d'acier de chez Rolex ou à gauche, à droite, mais on vous les donne.
C'est assez impressionnant parce que ces gens sont C'est marrant, ouais, vous avez vraiment vécu ces moments-là. Et ces déchets qu'on produit en Suisse, ben, 90-90% sont vendus à l'étranger, en Asie, à d'autres endroits. Mais pourquoi pas utiliser ces ressources? Pourquoi les Suisses ne les utilisent pas, quoi? Et là, on a trouvé un partenaire qui développe cet acier recyclé dans un souci de qualité dans un premier temps. Et en fait, c'est tellement circulaire que c'était une évidence de travailler avec eux. Et, en fait, eux, ils avaient déjà mis un peu en place ce que nous, on recherchait par souci de qualité. Et puis nous, c'était plutôt, ce qui nous intéressait, c'était vraiment cette dimension de impact qui est complètement diminué. Oui, et puis c'est bien de s'associer avec des gens qui font les choses bien. Il ne faut pas toujours tout faire soi-même. Si la personne elle le fait déjà et à côté de chez vous et que ça rentre dans votre cahier des charges. Couler de l'acier, c'est très compliqué. Ah ouais. Parce que du coup, là, le processus, c'est que vous allez récupérer de l'acier suisse qui est jeté. Oui, et puis c'est un acier. Pour arriver à une qualité d'acier dont on a besoin dans l'horlogerie, il faut récupérer des aciers de cette qualité-là. De cette qualité-là. Aujourd'hui, pour faire de l'acier, on récupère un petit peu, de l'acier, on va dire conventionnel dans l'industrie. On récupère de la ferraille en tout genre, on coule, puis on ajoute des minerais. On a besoin d'à peu près 60% en moyenne. Donc c'est un alliage, quoi. On va amener. De toute façon, l'acier inoxydable, c'est un alliage, mais en plus de ça, on vient ajouter des éléments, du chrome à certaines proportions pour arriver à une certaine qualité d'acier. En fait, des ressources qui ont été puisées du sol directement, du neuf en fait. Oui. Et puis ça, nous, on l'a évité dans notre production en fait. C'est parce que c'est là qu'on est très polluant. C'est là on est 80. Exactement, on doit aller chercher toutes ces matières utilisant beaucoup d'eau, beaucoup d'énergie, et puis dans des conditions qu'on ne connaît pas, on n'a aucune idée. Et puis du coup, nous, on a enlevé cette partie-là. Exactement. Ouais. Et puis on a enlevé cette partie-là en récupérant et en ayant une traçabilité de 100% dans le Jura avec toutes les manufactures qui font des bijoux et puis des montres et puis aussi dans tout ce qui est médical. Oui. On parle souvent de notion d'acier chirurgical. Exactement. C'est un acier 4441. Exactement. 1.4441, c'est la vraie dénomination technique. Et c'est un acier qui a des propriétés de terminaison qui sont très très bonnes. Et c'est pour ça qu'on a besoin dans l'horlogerie et dans le médical pour faire un scalpel qui coupe, quoi. Bien sûr. Si on a un acier qui a beaucoup d'aspérité, et qui va vite si on le fait trop fin. Moi, j'ai pas envie de me faire opérer. Avec une lame comme ça. Des imperfections, il y a des petits trous qui se forment, il y a plein de choses, des impuretés qui après sont très difficiles à récupérer. Puis ça arrive que dans l'industrie, ils aient du mauvais acier, et puis du coup, ils font un badge de 100 montres ou 1000 montres, 15 000 montres. Et puis, puisque c'est un mauvais badge d'acier, ils ont des imperfections partout et puis tout passe à la poubelle. Et puis là, c'est pour éviter ce genre de production qui sont à la fin inutiles. Là, on part vraiment sur un acier qui est très fiable. De suite de qualité et fiable pour ne pas avoir à jeter de nouveau. Et local. Et alors moi, j'ai entendu parler quand j'ai lu un petit peu pour préparer cette entrevue, qu'il était fondu dans un four solaire, c'est ça? Alors, c'est la deuxième. C'est la deuxième. On a 2 collections actuellement. On travaille sur des nouveaux modèles, évidemment. Mais notre première collection était dans un acier 100% recyclé, localement, fondu conventionnellement dans une fonderie industrielle en Europe, dans un rayon de 200 km. D'accord. En Suisse, on n'a plus de fonderie industrielle, donc c'était, il y a des fonderies qui ne sont pas très loin en France, en Allemagne. Et donc ça, c'est notre premier acier qui a été mesuré en termes d'impact carbone comparativement à un acier industriel de l'industrie que je disais, 60% recyclé par exemple. Et l'impact carbone est 10 fois inférieur. En utilisant des déchets locaux et ne mettant aucun intrant venu de mine, on diminue déjà de 10 fois l'impact carbone, ce qui est déjà énorme. Déjà 10 fois, tu peux être content. Voilà. Tu as déjà fait un truc pour la planète, là. C'est déjà une première avancée, c'est clair. Et deuxième modèle, qui est notre Circular S pour solaire. Je laisse Signal parler de tout pas le mouvement, l'aspect design. Parce que le solaire dans la montre, c'est pas le mouvement, exactement. Solaire, c'est un acier, on va donner ce joli nom, c'est un acier solaire, mais c'est un acier 100% recyclé, fondu dans un four solaire. Ces fours solaires, c'est des fours avec tous ces miroirs. Il est où ce four? Alors, pour cette première collection, on a pu bénéficier
d'une coulée expérimentale de cet acier. D'accord. C'est des petits lingots, petits de 50 à 100 kilos, qui ont été coulés de manière expérimentale dans le but d'industrialiser le process et d'avoir un four solaire en Suisse. D'accord, c'est un premier test pour voir si c'est faisable et ensuite pour répondre à ta question. Pour répondre à ta question, il a été coulé à Montlouis dans les Pyrénées françaises. Ah, c'est chez nous. Pas loin de tout à fait. Bah oui, moi je suis de Bordeaux en plus. Les Pyrénées, donc voilà, c'est une collection de 300 pièces, série limitée, qui est une édition labo. Ok. Dans cet acier expérimental, mais dans le but de pouvoir développer ça à plus grande échelle. C'est important de le dire, je pense, parce que ça peut permettre aux gens qui sont intéressés par votre projet, en achetant cette série-là, d'avoir un peu une série précurseur, quoi. Complètement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle est stampée Lab Edition, non? Lab Edition, tout à fait. Ok. Et cet acier pour laboratoire. Oui, exactement, parce que c'est un peu pour mettre en avant tout ce travail aussi qu'on a chez ID. Qui est très important pour nous, c'est de trouver des solutions. L'acier solaire, il est super important pour nous parce qu'il a justement un impact carbone non pas 10 fois inférieur, mais 165 fois. Ok. Donc on arrive à un impact carbone proche de zéro. Oui. Alors, pas tout à fait à zéro, mais on y arrive gentiment. On s'approche. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important, c'est la matière qui a le moins d'impact carbone dans l'industrie horlogère aujourd'hui. Et ça, on en est très fiers. Donc, cette Circular S qui est disponible aujourd'hui sur notre site internet. Ouais. En termes de coût, est-ce que c'est cher de fondre grâce à l'énergie solaire de l'acier? Est-ce que c'est clair qu'aujourd'hui, en mode labo, c'est plus cher, évidemment. Maintenant, l'objectif, c'est clairement d'industrialiser ce process pour pouvoir l'avoir à plus grande échelle et pouvoir le distribuer aussi. Oui, que d'autres marques puissent en profiter. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça dépend vraiment de au niveau main-d'œuvre, puisque c'est laboratoire, bien sûr, il faut une personne toute une journée pour faire peu de volume, mais l'énergie solaire, comme ça, déjà le mot le dit, en fait, c'est juste la conversion des rayons du soleil sur un seul point, et puis du coup, ça, c'est en soi encore gratuit, heureusement. C'est encore gratuit, encore. Du coup en fait, c'est beaucoup moins cher que puiser l'énergie du réseau. Mais bien sûr. Ce qui était le cas dans la première montre qu'on a fait, où c'était du recyclé. Là, on est de nouveau sur le même acier recyclé et puis avec une traçabilité complète dans le Jura. Par contre, au lieu d'utiliser l'énergie du réseau, on est sur l'énergie qui vient directement du soleil. Et puis on arrive... Disons qu'on arrive même à tracer l'énergie. On arrive loin à ce niveau-là. Et cette Circular S solaire, on a voulu lui donner un aspect solaire aussi esthétique. Ok, dans son design, et c'est là que j'interviens. Et là, je me tais, parce que qui de mieux que le créateur pour en parler. Le coup de crayon, quoi. Alors, comment est-ce que tu lui as donné un aspect solaire à cette montre? Oui, déjà, pour le design de nos montres, dans l'ensemble, ce qui est important, que ce soit un design aussi durable, facilement réparable d'ailleurs aussi. Qu'on puisse le faire durer le plus longtemps. Il n'y a pas que au moment de la création, il y a aussi dans la durée de vie de la montre. Exactement. Et puis même au niveau esthétique, que ce soit quelque chose de plutôt sobre, qui est facilement accessible, qui puisse durer dans le temps. Pas quelque chose de trop extravagant, exactement, qui est tendance sur un moment précis. En tout cas, ça c'est si on veut le cœur de la montre, il est construit comme ça. Mais après, il y a des pièces de la montre qui peuvent être changées dans le temps, qui peuvent quand même s'adapter un petit peu aux tendances ou aux envies plutôt personnelles le cadran jaune, si dans 5 ans je peux plus voir le jaune. Exactement. On peut mettre un cadran noir. Si même ça, c'est un service qu'on propose. Tout à fait. Pouvoir changer que le cadran sur la montre. Que très peu de maisons proposent. Tout à fait. La lunette, elle peut être changée. Il y a ces pièces qui sont raccrochées ici sur le côté. Sur les carrures. C'est des décors, exactement, sur les carrures, qui évoluent dans le temps et puis qui peuvent être changées si on a envie. Pour donner un aspect un peu plus arrondi ou un peu plus droit. Exactement. Plus tonneau, plus arrondi, plus droit, plus anguleux, ou bien même changer de matière en fait. On est en train de travailler là, en août, on va lancer une montre en carbone. Ok, j'allais te demander quelle matière. Le carbone, de nouveau dans la même philosophie, bien sûr. Déjà, les fibres de carbone, elles seront à 80% moins impactantes. Pourquoi? Parce que c'est du recyclé de nouveau. Oui. Mais en plus, ce carbone-là, il n'est pas juste recyclé, mais la résine qui est utilisée, c'est une technologie de l'EPFL, ici à Lausanne. Ok. C'est une jeune start-up aussi,
qui a développé ça, et puis que en fait le carbone normalement quand il prend un impact, c'est très difficile de le réparer. Et là, cette résine-là, ce carbone-là, on va pouvoir le réparer 60 fois. Du coup, c'est de nouveau cette idée un peu de durabilité de la pièce, de combien de temps elle peut durer, si elle a des scratchs ou bien des impacts. Surtout quand on parle d'une montre. Une montre, c'est quelque chose qu'on garde même sur plusieurs générations. Quoi. Exactement. Déjà, l'acier, on a l'habitude de le repolir, de le retravailler, de les remettre à neuf un petit peu, les montres, dans le temps. Là, ça va être un peu le même modèle pour le carbone. Le défi, c'était de faire la même chose sur le carbone. Exactement. Quoi. Ok. Et puis, oui. Du coup, ce design solaire. Et puis, oui, du coup, on est parti. Il y tient. Solaire. Oui, non, mais tout à fait. C'est un petit soleil, cette montre. Sur la Circular S, c'était très important qu'on ait un peu cette dimension de ce four solaire, parce que c'est tellement dingue. C'est quand même un exploit assez fou de fondre l'acier. Que tu avais envie que ça se voit. Exactement. Je comprends. Du coup, le cadran, on voit un peu ses rayons, même donc sur les décors. Il y a une finition sur le cadran qui est... Exactement, où on a un peu cette dimension de soleil qui est reprise avec un brossage et puis un travail avec du laser. Oui. Et puis il y a aussi les cannelages sur les décors qui normalement c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir plus ou moins sur des lunettes dans le monde Mais là vous l'avez mis dans le cadre. Et puis là on l'a mis sur ces décors qui peuvent évoluer de nouveau bien sûr. Dans le temps. Oui, ici, de mettre de la cannelure sur la carrure et non sur la lunette. Quoi. C'est quelque chose qu'on voit peu, c'est vrai. C'est très efficace et oui, ça fait du sens. Quoi. Exactement. Et le design sert les valeurs et inversement. Mais il est tellement humble. Mais il a travaillé beaucoup de petites choses sur ce modèle par rapport à l'autre. Oui. Un détail que tu ne vas pas voir au premier abord, mais la lunette. Elle n'est pas brossée, donc satinée de la même manière. C'est un satinage cette fois soleil qui part du centre. C'est aussi beaucoup plus compliqué à obtenir qu'un satinage circulaire. Donc bien sûr. Surtout sur une lunette. C'est que tu vas faire ça alors que faire ça c'est beaucoup plus simple. Ça va avec la forme de... Et en fait ça donne un aspect beaucoup plus... on dirait un rayon de soleil beaucoup plus brillant. Un peu plus, et c'était l'objectif. Et c'est toutes des choses que... et puis les montres, c'est des détails. Le designer doit, qu'une personne qui a ces skills, ces compétences, peut penser. Et puis une montre, c'est plein de détails, et quand en plus derrière il y a autant de recherches sur les matériaux, sur la façon de la faire, c'est dommage de ne pas le moyen de retranscrire. Oui, ça fait plaisir que tu le dises parce que exactement ça, c'était un des points très importants pour nous, c'est que la finition et puis la construction de la boîte, elle soit d'un niveau très élevé parce que toute la recherche et puis tout pour ce qu'on dire, a mis on a quand même bossé beaucoup. Exactement. Sur tout le reste, ça serait dommage de mettre ça dans. Exactement. De ne pas lui offrir la finition qu'elle mérite. Exactement, c'est exactement ça. Au-delà de ça, pour dire qu'en fait, on peut faire un produit qui correspond en tout point à du luxe, à ce qu'on connaît dans le luxe aujourd'hui, tout en utilisant des matériaux qui sont parce que le côté recyclé peut avoir un a priori un peu cheap, un peu c'est exactement alors que non, c'est possible de faire du luxe recyclé. Et puis là on est vraiment dans des finitions de très haute gamme quand même sur la boîte. Oui, les chanfreins. La petite anecdote, c'est que notre fournisseur celui qui fabrique nos boîtes, la première fois qu'il a fabriqué nos boîtes, il est venu nous dire, il nous a dit mais le niveau de qualité que vous demandez et le niveau de finition qu'il y a sur vos boîtes, en général, c'est des montres à plus de 10 000 francs. Et aujourd'hui, nous, on sort une montre à moins de 5 000 francs avec ce niveau de finition-là. Donc, c'est aussi pour nous quelque chose qui était important. C'est bien d'avoir des retours de professionnels du milieu qui vous disent oui, c'est un produit qui est dans un range de prix. En tout cas, sa finition correspond à un range de prix plus élevé. Surtout que vous, le défi, c'est que vous avez dû recycler et vous n'avez pas un mouvement manufacture. Non. Et du coup, le positionnement prix, il faut l'expliquer, c'est important. Quel mouvement vous avez choisi d'utiliser dans cette montre ? Je laisse l'horloger. Alors, on a décidé d'utiliser un mouvement qui est super connu, donc il n'y a pas d'exclusivité ou quoi. Donc on utilise un mouvement ETA, ETA 28-24, qui est le mouvement le plus utilisé, on va dire, dans l'industrie horlogère jusqu'aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va changer un petit peu. Mais du coup, c'est un mouvement qui existe, où il y a beaucoup de stocks qui existent. Des stocks des invendus, des vieux stocks de marques. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va racheter, on achète des mouvements, des stocks qui sont déjà existants. Donc on ne va pas acheter du neuf, déjà produit. Soit qui ont plusieurs années de stock, soit qui ont déjà été montés dans des collections, démontés. Et on les fait remettre à neuf. Donc ils sont complètement démontés, nettoyés, remontés, donc reconditionnés. Reconditionnés, Et ça fonctionne comme du neuf.
on a créé nos critères de réglage, nos critères d'entrée de ces mouvements. Donc s'ils ne les respectent pas, on fait des petites retouches. Bien sûr. On n'a pas réinventé la roue. ETA est une entreprise qui existe depuis des années. Non, mais il ne faut pas réinventer tout le temps. Donc on n'a pas recréé un nouveau... On n'a pas recréé un nouveau setting de réglage, on n'a pas fait quelque chose de... Vous avez juste mis votre standing sur les performances que vous attendez de ce mouvement. Voilà, on a essayé de resserrer un petit peu les normes qui existent pour montrer que c'est pas parce que c'est du vieux qu'on peut pas le rendre le plus performant possible. Voilà, tout à fait. Oui, ils sont plus performants qu'en sortant d'usine. Tout à fait. Alors, plus performants que certains, parce qu'il y a plusieurs niveaux de gamme aussi chez ETA, etc. Donc, nos mouvements ne sont pas COSC, mais on pourrait tout à fait envisager de les amener au COSC. Et puis le 28-24 peut être COSC, bien sûr. Absolument. Sans problème. Mais là, c'est bien parce que vous utilisez quelque chose qui est connu, mais pas de la même façon que les autres. Ouais. Et oui, je pense qu'on a produit beaucoup de mouvements et qu'il y en a assez pour qu'on puisse piocher c'est ailleurs. très important que ça reste aussi dans la même dimension et puis que ça reste cohérent au projet dans l'ensemble. Bien sûr. Que ça ait le moins d'impact de nouveau, parce qu'en réutilisant quelque chose qui était déjà sur le marché ou bien qui a été juste stocké quelque part sans être utilisé, c'est de l'énergie qui a déjà été employée pour le faire. Et en plus, c'est bien parce que ça fait vivre quelque chose qui vivait plus. Exactement. Aussi. On ramène, tu ramènes à la vie quelque chose. Quand tu crées un moteur, c'est pour qu'il tourne, c'est pas pour qu'il soit dans un tiroir, quoi. Là, et l'avantage de ce mouvement, c'est qu'il est ultra réparable, c'est-à-dire que tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît. N'importe quel horloger qui a fait des études, aussi bien ou petites soient-elles, a travaillé sur ce mouvement-là, que ce soit à Hong Kong ou à New York. Tout le monde connaît ce mouvement et il y a des pièces détachées partout. Donc notre montre est réparable partout et ça c'est un point qui est très très important. C'est qu'en fait on n'a pas besoin de faire rapatrier la montre à Genève pour la faire réparer. Pour faire du transport et donc... Exactement. Pour nous c'était aussi un point qui était très important, exactement. En fait sur chacun des points de cette montre, vous avez voulu consommer le moins d'énergie et réutiliser le plus possible ce qui a déjà été produit, quoi. Absolument. Vous aviez parlé, je crois que vous avez fait Time to Watches, c'est ça? Absolument. Cette année. Vous aviez parlé d'un bracelet, je crois, à ce moment-là, qui était 100% recyclé, non? C'est ça? Ouais, c'est quelque chose sur lequel on voulait sortir ce bracelet il y a un moment et on a développé, on travaille avec des startups aussi qui développent des nouveaux matériaux et ça a pris plusieurs mois. On a eu une quarantaine d'itérations de bracelets pour arriver à une matière qui est qualitative, en fait, qui correspond aux standards existants. Et puis qui va aussi durer dans le temps peut-être. Et ça c'est important. Ça c'est important pour nous parce que on veut bien faire du luxe avec des nouveaux matériaux, mais il ne faut pas qu'ils soient moins au détriment de la qualité. Ah non, et puis il vaut mieux prendre son temps et prendre 6 mois ou 1 an de plus et que les gens soient contents de leur bracelet que de dire ça y est, c'est bon, j'en ai un, et puis que tout le monde te dise au bout de 2 mois les coutures elles se défont. Ça joue pas. Donc là, on arrive enfin avec une matière qui est le Trikind, qui est une matière développée par cette start-up qui s'appelle Biophilica en Angleterre, à Londres, et qui est 100% fabriqué à partir de déchets végétaux des parcs londoniens. Ok. Donc là, on n'est pas sur du 40%, 50%, 60%, 80%, c'est 100% naturel. Et du coup, c'est le premier bracelet 100% circulaire. Parce qu'en fin de vie, une fois qu'il est usé, il est compostable industriellement. Ça veut dire qu'il ne va pas se composter à votre poignet. Oui. J'enlève directement les doutes là-dessus. Aucun problème là-dessus. C'est vraiment industriellement, c'est-à-dire un compost industriel. On a même un partenariat avec une entreprise de recyclage à Lavigny. Ça veut dire qu'il est 100% recyclé et 100% recyclable. Exact. En fait. Exactement. Ouais. Et en fin de vie, on le met dans ce compost industriel qui est un énorme digesteur qui fonctionne comme notre appareil digestif à nous, à une certaine température. Et puis en 15 jours, il y a des bactéries qui viennent manger la matière. Ces matières-là créent du biogaz et du terreau à la suite. Donc en fait là on a un bracelet 100% c'est magnifique, c'est magnifique. Mais c'est possible qu'avec ce compost. Oui, bien sûr, ça va, comme je disais, ça va pas se faire au poignet. Quoi. Mais même si on le lâche dans la nature comme ça ne se fait pas. C'est dans un cadre bien précis. Quoi. Exactement. Et puis c'est notre rôle finalement. On va pas sauver le monde avec quelques petits bracelets de montre. Non, mais c'est très bien justement. Mais c'est important de mettre. Nous, on est l'horlogerie, le luxe de manière générale est une vitrine. Est une vitrine pour les autres industries. Bien sûr. Donc nous, c'est un peu le rôle et qu'on a envie de porter, identité. Cette identité qu'on veut porter, c'est que le luxe a un rôle dans la transition écologique. Oui. Et du coup,
amener ces matières-là sur le devant de la scène pour qu'on puisse... Oui, tu sens que tu as un devoir et que tu es dans une mission. Voilà. Quoi. Et ouais, qu'elle puisse être utilisée dans l'industrie automobile, où on va en utiliser des volumes beaucoup plus gros, là, il y aura un impact. Mais si nous, on ne les met pas en avant et qu'on les développe, qu'on n'aide pas à les développer, personne ne les utilisera. Et ça, c'est notre rôle, et ça, c'est notre ID Lab qui a ce rôle-là de développer en partenariat avec des petits et d'être précurseur sur certaines choses pour qu'après ça se diffuse. Quoi. Voilà. Non, c'est beaucoup de co-développement, effectivement. Il faut affiner les matières, peut-être qu'ils sont déjà utilisées pour certains domaines, mais ça ne s'applique pas forcément tout de suite au luxe. Bien sûr. Coup, souvent, ces matières, elles ont besoin pas mal de développement encore. Bien sûr, et puis c'est bien de faire du co-développement parce que, encore une fois, il y a d'autres gens, d'autres acteurs qui sont bons dans ce qu'ils font et qui peuvent vous aider à répondre à vos problématiques. Quoi. Le partenariat, on en discutait tout à l'heure. Les partenariats dans toutes les industries, quelles qu'elles soient, en fait, elles crédibilisent toutes les démarches. Donc pour nous, c'est ultra important. Puis ça fait du bien de bosser avec des gens qui ont la même vision, qui regardent au même endroit, mais qui ont des compétences peut-être complémentaires. Quoi. Complètement. Ouais, c'est exactement, c'est la complémentarité qui est super importante. Et puis ça crée aussi une dynamique globale dans l'industrie pour arriver à produire différemment. Je pense qu'il faut que les choses soient partagées. Complètement. Si chacun fait dans son coin, on avance moins vite. Exactement, c'est très dur. Du coup, ça donne quand même pas mal de synergie au niveau de. Bon, moi, ça m'intrigue cette boîte-là. Oui, ça, c'est la nouvelle boîte. Elle est. Ça, c'est aussi une start-up à Londres, d'ailleurs aussi. C'est eux qui ont lancé cette matière. Ils sont forts, ces Anglais. Oui, ils sont très forts à Londres. Non, c'est un autre plat. Et puis, avec eux, on a dessiné et puis développé ce packaging. Ok, donc ça, c'est la... Je sais pas si tu sais déjà ce que c'est, mais j'ai pas regardé encore. Même l'odeur. C'est vrai. Peut-être que l'odeur te donnera une indication. Si je commande une idée Genève, je la reçois dans cette boîte. Dans les magasins, oui. Dans les magasins. Oui. Ok. Il y en a deux. Oui, justement. Deux boîtes. On a deux packaging. Ah oui, là, je suis reparti dans ma Normandie natale. Tu vois. Qu'est-ce que ça t'inspire du coup? C'est les champignons, c'est ça, hein? Non? Presque. C'est vrai? T'avais une chance sur deux. Parce que il y a une odeur un peu de... Oui. Ouais. Mais la Normandie, il y a quoi aussi? Il y a... Je donne ma langue au chat. L'océan. La mer. La mer, ok, c'est des algues. Ouais, parfait, exactement. J'ai réussi. C'était compliqué, hein. C'est pas facile. Non, exactement, c'est des algues, 100%. Ok. Que de l'algue. On a deux packaging justement. Un premier packaging qui est fait en champignons. Ok. Mais je pense que ça a dû. Absolument. Donc c'est aussi une start-up en Angleterre qui fait ça, le champignon. Costaud, hein. Je savais pas que l'algue pouvait être aussi. Non, oui, c'est bien. Ça fait presque un peu de sensation de bois, j'ai l'impression. Oui, non, je sais pas carrément. Si je peux me permettre, carrément. Et puis moi, je suis étonné du poids aussi. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que Cédric était en train de parler des deux packaging qu'on a. Ouais. On en a un vraiment qui est pour l'envoi. Oui, qui est beaucoup parce plus que léger. Ça, envoyé, je fais des expéditions. Exactement. Et puis ça, c'est plus destiné à la clientèle qui va au magasin. Ça, c'est retail. Ça, c'est vraiment en magasin. Mais c'est bien d'adapter, puisque c'est deux canaux de distribution complètement différents. Exactement, des besoins complètement différents. Packaging, exactement. Donc le packaging en champignons, c'est aussi une start-up à Londres qui fait ça pour un peu concurrencer le Sagex. Donc en fait, ce champignon, c'est une contreforme qui va venir protéger la montre pendant l'expédition, pendant le trajet. Ok. Et c'est une matière qui est complètement compostable à la maison. C'est-à-dire qu'on met notre truc en champignon dans le jardin, en 50 jours, il n'y a plus rien. C'est retour à la nature complète. Oui, là, il se composte tout seul. Le concept du packaging éphémère. Et on a repris ce concept pour ce packaging-là en algues solides, et cette collaboration avec Notre Place, c'est la première fois qu'ils sortent. Eux font déjà du packaging en algues, plutôt du packaging souple pour des aliments et pour d'autres choses. Et c'est la première fois qu'ils sortent une matière dure, solide. Exactement. Et c'était cette collaboration-là qui a lancé finalement leur projet d'algues. Compressé à chaud. C'est impressionnant. C'est la première fois qu'ils faisaient ça aussi. Et en fait, ce packaging est aussi éphémère parce que si on le met dans l'eau, là, il faut quelques heures, mais il va finir par complètement, et ça fait même du fertilisant pour les plantes. Donc, on peut lui donner une deuxième vie. Parfait. Même une troisième avec la plante. Donc vous avez rien oublié, quoi. Non, mais le packaging, c'est quand même volumineux, et puis du coup, c'est bien sûr, et puis c'est une source de déchets énorme. Exactement.
Et puis, exactement, on voulait rester dans quelque chose de logique par rapport de nouveau à la démarche circulaire de la marque, de toutes ces valeurs. Et puis, que ça servait vraiment pendant cette phase, parce qu'après, il y a toujours une pochette. Hein. Là, on a une pochette, ça c'est plutôt ce que le client il garde. Oui, parce qu'on a tous ce truc de la boîte où on ne sait pas quoi en faire. Exactement, en tout cas souvent. Après, il y a des collectionneurs, je crois, qu'ils aiment bien garder. Ils gardent, mais plus pour la valeur que ça, que ce qu'ils en font en fait. Mais du coup, tout d'un coup. Et puis moi, j'aime le design en vrai. Oui, je la trouve cool cette boîte. Ça fait trop plaisir. J'aime beaucoup le gros logo. Je la shooterai pour qu'ils puissent la voir aussi, mais je trouve que le design est cool. Quand on était à Londres, d'ailleurs, j'ai trouvé ça trop chou parce qu'il y a un des vendeurs qui a discuté avec des clients, puis ils ont dit que ça faisait penser à un petit temple. Du coup, je le vois en déco dans une, dans une bibli ou quoi. Ça fait. On peut la garder un petit peu. Ouais, on peut la garder un peu. On n'est pas obligé de la mettre dans l'eau pour qu'elle se. Non, on peut la garder longtemps. Il faut juste la mettre à l'abri un petit peu de la lumière et puis de l'humidité évidemment. Oui, c'est clair que s'il y a beaucoup d'humidité dans une cave, par exemple, c'est moins bien. Pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'on attend de ID Genève dans les prochains mois? Dans la suite. C'est ça, c'est de rester à l'avant-garde sur ces matières, sur ces matériaux. Il y a plusieurs choses dans le pipe. On travaille aussi sur un bracelet 100% métallique, en acier recyclé évidemment, complètement c'est une montre avec nos modèles. qui a une tête à avoir un acier quand même. On va pas se mentir. Ça s'y prête un petit peu. Tout à fait. Non, les gens nous le réclament. C'est bien. Quand les gens commencent à réclamer, c'est bon signe. C'est des choses sur lesquelles on travaille. C'est un bracelet qui va être aussi complètement designé par nous, donc ce sera notre propre bracelet, bien sûr, pas de reprendre. Adapté. C'est vraiment un bracelet neuf qui va toujours en acier solaire, en acier recyclé dans un premier temps. Parce qu'on est toujours dans cette édition lab où la quantité est limitée, mais dès que les quantités seront plus limitées, on partira sur du solaire, évidemment, c'est l'objectif. On travaille, on a parlé d'une montre avec quelques attributs en carbone. On travaille aussi sur un modèle un petit peu plus petit. On se veut être une marque unisexe, donc notre premier modèle est grande taille. Mais donc d'aller conquérir un peu plus de poignées quoi. On a déjà des bracelets, on a de différentes tailles de bracelets. Donc on mais là le but va être de réduire la clientèle féminine déjà. Ah oui quand même. Et l'objectif c'est aussi de prendre une autre part de marché avec encore plus de clientèle féminine avec un modèle un petit peu plus petit. On espère d'ici début de l'année prochaine de pouvoir présenter quelque chose. Cool. Et voilà à peu près à quoi faut s'attendre. Il y a aussi des grosses nouvelles. J'ai cru entendre là. Je suis arrivé, il y a une ambiance on ne me dit pas tout. Oui, non. Donc pas tout de suite, mais on est hyper fiers. Et c'est quand cette nouvelle juste ça devrait arriver au mois d'octobre. Ce qui devrait coïncider aussi avec l'ouverture avec Watch of Switzerland qui est notre partenaire de distribution. Donc aujourd'hui des Genève, on n'en a pas parlé, mais c'est pas vendu qu'en ligne. Vous avez déjà un réseau de distribution. Absolument. Avec un partenaire, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà, on travaille principalement avec Watch of Switzerland, avec qui on a ce partenariat. On est à Londres, prochainement à Liverpool, on est tout proche de New York aussi, et on aimerait bien, on va ouvrir la boutique de Soho à New York au mois d'octobre, dans lequel on va pouvoir faire aussi une annonce assez grande qui devrait propulser la marque ID Genève sur le devant de la scène. Donc en octobre, on reste en contact et vous me dites quand on a le droit de leur en parler. Avec grand plaisir. Ok, écoutez, c'est super, ça fait plaisir de voir des gens aussi passionnés, aussi... on sent que vous avez bossé quoi. Et moi je vois beaucoup de marques forcément, on a une boutique, on a une chaîne, donc on en voit passer des montres et on voit des choses qui se ressemblent beaucoup. Au-delà du design, tout ça, votre démarche, elle est super. Et vous avez l'air de la vivre, donc ça fait plaisir. Non, mais je crois qu'on est hyper content d'être dans ce monde-là. Et de pouvoir continuer à creuser ça fait du bien d'être fier de ce qu'on fait, non? Oui, franchement. C'est un sentiment plutôt sympa. Ça fait du bien. Et puis des marques, des jeunes marques, c'est peut-être pas une marque, mais des jeunes aussi, personnes qui sont influenceurs d'une certaine manière, qui s'intéressent à notre marque, c'est aussi très gratifiant pour nous. Donc merci aussi à toi de t'intéresser au projet. Moi je suis très content. En plus l'accueil est super, le lieu est juste en Suisse, trop bien. C'est bien. quand on bosse dans la montre, on est obligé de venir ici. On n'a pas le choix. Le jet d'eau, tu le connaissais déjà. Je le connaissais déjà. C'est pas la première fois que je le vois. Mais ça fait toujours son petit effet. Oui, c'est vrai. Bon, merci beaucoup pour votre accueil et puis on reste en contact. Du coup, j'ai déjà hâte d'être en octobre. Donc on se revoit vite.